Et bonjour les amis, je vous retrouve pour ce soir pour un nouveau tirage pour une guidance amour, domaine sentimental et flamme jumelle. Je vous remercie parce que voilà, vous êtes tout le temps présents et vous soutenez la chaîne. Ça semble en tout cas être assez fraternel aussi parce qu'effectivement moi j'ai des messages, alors par message privé, vous m'écrivez pas sur les commentaires ni sur le chat mais vous m'envoyez des messages privés. Alors je vous remercie, ça me touche énormément parce que je vois que vous êtes intéressé par le domaine des sciences divinatoires, par la numérologie karmique, par le symbolisme aussi, les contes que j'utilise, les histoires d'amour que j'utilise à travers des personnages pour mettre en exergue les situations dans lesquelles vous êtes, hein, que ce soit situations psychologiques, émotionnelles et réelles, hein, dans le principe de réalité. Donc voilà, donc je mets mes petites bagues magiques parce que je suis très superstitieuse. Et nous allons commencer donc le tirage, la guidance pour avoir par exemple les vibrations sur le couple de flammes jumelles, comment il s'incarne aujourd'hui, votre couple. Ah, je suis vilaine, j'ai rien préparé. Voilà. Ben, tu veux parler? Oui, ok, alors on va la mettre à part. Pénélope et Ulysse. Ça devrait vous parler, Pénélope et Ulysse. Hein, c'est l'histoire de l'Odyssée d'Ulysse qui part en conquête à travers toute la Méditerranée et le bassin oriental pendant des années et qui laisse Pénélope seule devant des tapisseries et qui l'attend bien sagement en étant fidèle, en étant voilà, pure. Alors, quel est le féminin et le masculin pour aujourd'hui dans les flammes jumelles, s'il vous plaît? Féminin, Tamino et Pamina. Alors on en a déjà parlé, c'est l'histoire de la flûte enchantée. Pamina qui est délivrée par Tamino, qui joue de la flûte aux intervenants, aux opposants lorsqu'ils traversent le monde de la nuit, le monde des enfers pour délivrer Pamina. C'est quelqu'un qui a le talent en fait de transformer les humeurs des opposants de façon à les avoir de son côté, à en faire des alliés. Donc il se peut, puisqu'on est dans le féminin, il se peut que vous ayez une alliée dans les contacts de votre autre. Il se peut que vous ayez une amie ou une personne qui finalement est plutôt une alliée ou qui a un point de vue sur votre situation qui est plutôt en votre faveur. C'est ce que ça raconte hein, pour aujourd'hui dans cette histoire-là. On vous dit que vous sentez perdu, vous vous sentez égaré, vous vous sentez presque orpheline. C'est un peu ça, hein, parce que Pamina, elle est orpheline par rapport à sa mère, lorsque c'est un peu Perséphone hein, qui se retrouve dans les mondes de la mort, les mondes d'Hadès. Donc elle se sent, vous vous sentez, vous les féminines, plutôt orphelines, séparées complètement de vous-même même. Hein. C'est un peu ça qui ressort. Possiblement certaines des flammes jumelles féminines sont dans une nuit noire. On vous dit que vous n'êtes pas loin hein, de la sortie, vous n'êtes pas loin de la sortie du tunnel, vous allez bientôt voir la lumière, l'amour est déjà présent, on vous dit qu'il est à vos côtés mais il est aveugle. Vous voyez bien le personnage, Tamino, aveuglé par un bandeau, mais toujours présent. C'est un peu le mythe de Dante et Virgile qui traversent, dans la Divine Comédie, qui traversent les enfers, hein, les 9 cercles des enfers, pour être dans la renaissance de soi, la seconde naissance du soi. Donc il y a un petit peu ça. Hein. Vous êtes en pleine renaissance de vous-même. Vous êtes dans une seconde vie pour les féminines. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Seconde vie, seconde jeunesse. Pour les hommes, nous sommes sur le couple, waouh, de Roméo et Juliette. Roméo et Juliette, un couple jeune, d'adolescents, que tout sépare, notamment la famille, hein, les Montaigu et les Capulet, qui se font une guerre depuis des lustres, et ces deux enfants extrêmement amoureux sont victimes de la haine et de la rancœur que se portent ces familles-là. Donc il y a des entraves. On vous dit que sur votre masculin, il y a plusieurs entraves. Soit il y a l'entrave effectivement reliée à la famille, hein, c'est pas forcément la personne avec qui il est, hein. Il y a une triangulaire, oui, mais ça peut être aussi la famille qui a autour, qui donne son point de vue, qui s'oppose possiblement à un désir d'aller dans l'amour avec vous. Possiblement, comme je vous disais, il est déjà en couple, il est pris entre l'amour et le sens du devoir, amor et dovere. Donc,
voilà, hein, il veut jouer Roméo, il veut vous rejoindre, mais le mythe de Roméo et Juliette, hein, l'histoire finit très mal, vous le savez, c'est-à-dire que Roméo arrive trop tard, il boit un poison pour se suicider, pour mourir et aller au-delà de la mort avec Juliette, sauf que Juliette avait pris un filtre qui n'était qu'un somnifère, hein, et elle se réveille et voit son propre amour en train de mourir, de dépérir, et elle aussi va le suivre dans sa mort. Donc ça finit très mal, ça finit tout le temps sur des... Ça finit en fait, si vous voulez, sur des notes de malentendu. C'est ce que c'est en train de vous dire. Votre autre sait qu'il y a des malentendus entre vous et que c'est ça aussi qui fait barrage, c'est ça qui fait entrave dans votre couple. Il y a un problème entre la raison et le cœur. Peut-être que vous êtes beaucoup plus dans le cœur, lui beaucoup plus dans la raison, ou inversement. Peut-être que lui est beaucoup plus dans le devoir et vous beaucoup plus dans l'extraversion des sentiments, le côté extrêmement sensible, émotionnel. Et du coup, il est un petit peu refroidi. Hein, donc, il y a des notions de caractère qui sont différentes, mais qui se complètent par contre. Parce que ce qui pourrait être des défauts chez vous, il les aime, il les adore. Hein, et je dirais même qu'il les connaît en fait. Il vous connaît très très bien. Vous voyez, on a quand même un moine, hein, on est sur une vibration en 5, en tradition. Ça évoque le mariage, les épousailles. Ça évoque la sainteté, que le couple il est béni, que le couple il est béni par l'univers, qu'il est auréolé, qu'il peut aller vers un véritable projet d'avenir. On est sur un couple qui est bien centré. Là, on a le sens de la trinité, hein, la triunité. Faire union avec soi-même, et puis après, une fois que vous allez vous rejoindre avec votre autre, c'est ce qu'on parle, c'est ce qu'on dit, hein, c'est-à-dire la trinité du couple, le monde du ternaire, ce qui est entre les deux, hein, cet espace qui est entre vous deux et qui crée un espace invisible, mais bien présent, l'énergie bien présente, pardon, on est dans le ternaire, on est dans l'amour. Moi, je vous dis, il y a des fiançailles, il y a un mariage, il y a quelque chose qui va sur une officialisation, en général 5 et 6, pardon, ce sont les officialisations pour moi. Hein, ça veut dire que on établit un papier au regard de l'État, d'une mairie, possiblement on publie des bancs, on fait une déclaration, peut-être même écrite et verbale. Peut-être que ça peut être un repas public avec la famille et il y a des fiançailles qui sont lancées. On peut tout imaginer, mais en tout cas, ça va bien sur la consolidation du couple, hein, malgré les entraves. C'est imposé, hein, c'est malgré les entraves et malgré qui que ce soit se met au milieu, même la famille, même des amis, de toute façon, vous êtes en plein dans votre truc, hein, vous êtes dans votre monde, hein, tous les deux. Hein. Il n'y a rien qui peut vous séparer, c'est ce qu'on est en train de vous dire. On va voir un petit peu quel est l'état d'esprit de votre autre. Alors, je ne vais pas partir sur des lames. Je vais la faire différente aujourd'hui. Je vais partir uniquement sur les mineurs et pas sur les majeurs. J'ai envie d'un petit peu de changement là. Hop là. Il faut parfois un peu changer les choses, les habitudes. Alors, quel est l'état d'esprit ou la situation actuelle de l'autre, s'il vous plaît, mes guides? Tellement grande. Faites des cartes beaucoup plus petites, beaucoup plus manuelles, s'il vous plaît, les éditeurs. Quelle est la situation? Merci les guides. Voilà. Alors, il y a des choses cachées. On est en train de vous dire que votre autre vous cache des choses ou alors les cache auprès de son entourage. Hein. Je vous avais parlé il y a 2 jours d'intention qu'il avait par rapport au projet de vous rejoindre, d'aller sur une vie commune et de faire une transition d'ici le mois de septembre 2020, 21, pardon. Moi, j'arrive pas avec le Covid, on perd la notion du temps. Et là, on vous dit qu'il est encore il regarde par le trou de la serrure, donc il a toujours un œil sur vous. Je ne sais pas comment il fait, mais il sait des choses sur vous. Il est informé ou il vous tient à l'œil, donc... c'est caché, hein, il y a quelque chose, hein, soit une connaissance en commun, un truc comme ça, mais voilà. En tout cas, il vous tient toujours sous son regard. Il est proche de la solution.
Il est proche de la solution de sa situation, de régler sa situation, de remettre de l'ordre dans sa situation pour pouvoir être libre, hein, disponible pour vous complètement. Disponible dans le caractère de fondation de vie, hein, c'est ça, c'est ce que je suis en train de vous dire. Hein. La lumière est pas loin, la lumière est pas loin. On approche, 4 d'éther, on est sous des épées. Il y a bien des opposants, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Il y a bien des gens qui essaient de l'encager. Moi, j'arrête pas de ressentir du métal sur cette carte. Vraiment le côté encagé, enferré. Il est ferré dans une situation. Il y a peut-être de l'emprise, mais en tout cas, il est bien ferré. Il ne peut pas sortir comme ça. C'est un piège. Hein. Pour moi, on parle de piège. Il a été piégé, hein, votre autre. Hein. Donc, la clé, il en approche. Hein, c'est ce qu'on est en train de vous dire. On est en valeur 4. Donc, ça peut être 4 jours ou 4 semaines. On reste encore dans le fameux timing sur le mois de septembre pour le début de relation, le début de vie commune avec votre hôte, sur les projets. Il cache ses intentions hein, auprès de sa partenaire s'il est avec quelqu'un. Je pense que votre autre, pour l'instant, il fait un petit peu carpette. Il avance en catimini, il avance caché, il avance voilé. Parce qu'il a pris conscience qu'autour de lui, il y avait des personnes qui ne voulaient pas son bien, qui voulaient garder de l'emprise, ou le manipuler, ou voilà, qui étaient intéressés et qui ne sont pas dans l'amour, en fait, qui sont dans un autre rapport avec lui. Et je crois que... Et, les choses vont toute seule. Et je crois que votre autre, il a pris conscience de ça. Hein, il veut se libérer. En tout cas, il approche de sa libération, mais ça ne se fera pas sans lutte. 4 d'épée, 4 d'éther. Hein. Ça ne se fera pas sans lutte. Il y a encore des oppositions, hein, là. 4 de flamme, décidément, on est encore sur du 4. Hein. La fuite. Voilà, la fuite. Au niveau financier, il sait que de toute façon, puisqu'on a le 4 d'épée, il sait qu'il va devoir batailler. Hein. Ça peut aller aussi d'ailleurs sur une bataille juridique qui concerne le statut familial. On est en 4, on est sur l'empereur. On est sur ce qui est ordonné dans un couple, dans une famille, ce qui institue le rôle du père, ce qui institue le rôle de l'époux, du mari, et ce qui institue le rôle financier de la valeur masculine dans le couple. Et là, on vous dit qu'il va devoir batailler. Hein. Le 4 de flamme, ça correspond aussi à l'homme qui a envie de fuir pour aller sur sa seconde naissance, comme vous, sa nouvelle vie. Hein. Vous voyez bien qu'on a un personnage qui est en bas, et un autre qui est en haut, il est en train de se raccorder, il est dans la volonté de se raccorder avec lui-même parce qu'il s'est senti divisé, il s'est senti coupé de lui-même pendant bien bien longtemps. Et par rapport à la famille, hein, par rapport au sujet familial, par rapport à la situation familiale, et là il a compris qu'il fallait absolument qu'il en échappe et qu'il fuit à toute vitesse parce qu'il est encagé, on est en train de le menotter, de l'enserrer dans cette situation-là. Voire même de le pomper, hein, pomper énergétiquement, pomper financièrement, de le vider de sa substance et de son enthousiasme à vivre, à être, hein, à exister, à faire, à agir. On le prive de beaucoup de choses, cet homme, hein, si on est sur un masculin, là, votre autre, et si on est sur une féminine, effectivement, c'est la même chose. Hein. On vous dit que cette personne-là est pressée de prendre son envol et d'aller enfin dans une vie de légèreté, d'élévation. Hein. Il y a une différence, vous voyez, de nivellement, de niveau, à la fois de niveau de vie, de niveau spirituel, d'ouverture de cœur. Il y a quelque chose qui fait que votre autre a envie de s'incarner totalement rénové après cette épreuve-là. Donc on vous parle de 4 jours ou 4 semaines sur quelque chose qui précise l'avancée de vos objectifs avec votre autre. La réunion, voilà. On vous parle de réunion, donc on vous parle effectivement du roi de flamme. Hein. On est sur le roi de cœur, la personne que vous aimez. Voilà, la personne que vous aimez, si c'est un homme ou si c'est une femme, ce serait la reine de flamme. Mais là, on est sur un couple qui s'enchevêtre. On est sur la réunion, les retrouvailles. Hein. Vous voyez les cœurs? Les retrouvailles. Donc on vous annonce bien que votre autre est en train de structurer sa vie, notamment financière actuellement, parce que les 4, je vous l'ai dit, ce sont les finances, c'est de l'ordre sur les papiers administratifs et les finances. Il va prendre la fuite, il va fuguer. Alors possiblement, il est probable qu'il parte même du lieu dans lequel il vivait s'il était en couple, voire même qu'il prenne de la distance, qu'il y ait une vraie séparation claire et nette avec la future ex ou avec l'ex, qui ait des enfants ou pas. Quelque chose qui pose vraiment un arrêt, un stop définitif par rapport aux abus comportementaux des personnes extérieures qui l'ont privé
de la relation avec vous qui vous ont éloigné de l'un de l'autre, de la fusion, de la complétude, hein, de l'amour éternel, de l'amour parfait. On est sur ça. Donc la situation, c'est qu'il pense à vous aussi. Hein. C'est qu'il est très amoureux de vous. Hein. Roi de flammes, les flammes en plus. Hein. Donc il est amplement conscient que c'est vous, que c'est pas quelqu'un d'autre. Je pense qu'il y a aussi un désir charnel, parce que 4 et 4, 8, il y a un désir de se relier, de se reconnecter à vous, de vous rejoindre. Hein, 8, d'aller sur un projet de vie à long terme. Il y a une déclaration. Il y a des choses qui veulent se nouer. Il veut vous nouer, il veut se nouer à vous. Parce qu'il se sent, il prend conscience qu'il se sent bien avec vous. Il prend conscience qu'avec vous, il peut trouver un juste milieu dans son existence. Et au niveau sentimental, il peut s'apaiser, il va pouvoir compter sur vous aussi. Moi, je le ressens comme ça. Il va pouvoir compter sur vous, il va pouvoir s'appuyer sur vous. Parce que jusque-là, c'était le contraire. Hein. C'est quelqu'un qui est dans les mondes de la nuit. Il y a beaucoup de lumière pourtant, mais c'est quelqu'un qui a été emprisonné et qui a été mis dans l'ombre de lui-même. Hein. Dans l'ombre de lui-même, qui est devenu le fantôme de lui-même. Et on vous dit qu'avec vous, il renaît. Hein, il renaît, il est un petit peu comme Roméo et Juliette, il redevient adolescent, il vous aime comme s'il avait 15 ans, voilà, il vous aime d'un amour fou, absolu, vierge, comme s'il n'avait jamais été ébréché par l'amour, comme s'il n'avait jamais été blessé par l'amour. Vous êtes quelqu'un qui lui apporte une fraîcheur, qui lui apporte un enthousiasme à aimer, qui lui donne encore envie de croire à l'amour. Il sent en plus qu'avec vous, il y a le sens des traditions, il y a le sens des valeurs, traditions, on est en 5. Donc, il sent que vous êtes quelqu'un qui se comporte de façon honnête, droite, que vous êtes quelqu'un de valeur. Le 5, c'est ça, hein, c'est quelqu'un de valeur, quelqu'un de fiable, sur qui on peut compter, quelqu'un qui est vrai, quelqu'un qui peut être aussi très croyante, très religieuse, mais qui est vraiment dans le respect de son autre et des autres. Et là, il a pris conscience de ça, il va absolument vous rejoindre, hein, vous aimer. Hein. On vous dit que ça pète, que ça éclate, hein, que c'est électrique dans son couple actuel, si 3 de fluide, donc dans sa triangulaire. Hein. S'il est pris, on vous dit que là, déjà, il y a des choses qui vont sur un divorce, sur une séparation avec la future ex ou avec l'ex. Hein. Ça peut partir d'ailleurs, là, sur un papier, sur un document qui acte bien la séparation. Donc ça peut être un document de divorce, ça peut être un document relié à une séparation de lieu par rapport à la future ex. Il y a quelque chose qui va sur un papier, un document. Hein. Peut-être même des calomnies, des faux témoignages, voilà, des médisances. Peut-être qu'il y a des choses qu'il apprend par rapport aux gens qui sont autour de lui et qui ont peut-être fait une mauvaise réputation, peut-être même au niveau professionnel. Hein. Il peut même y avoir des colères dans cet univers-là parce qu'on est sur du fluide, sur des rencontres professionnelles. Voilà. Mais je pense que là, c'est surtout sur le domaine affectif, déjà installé avec sa compagne. Et on vous dit que, voilà, il est en train de se séparer, il est en train de divorcer, c'est en train d'exploser dans le couple, ça peut même être violent. Il y a des menaces et il y a du chantage. Hein, sur le roi de votre cœur, hein, le roi de flamme, la personne que vous attendez, parce qu'on est sur du 4 et 4. Hein. C'est quelqu'un qui a la personne s'oppose déjà à votre couple, hein, la compagne, mais en même temps, c'est quelqu'un qui ne va pas vouloir se laisser faire au niveau financier. Hein, parce que 4-4, c'est quelqu'un qui veut lui prendre la moitié de ce qu'il a. Voilà, c'est ce que ça dit. Hein. Donc, et c'est quelqu'un qui fait du chantage. 7, c'est des menaces, c'est des chantages. C'est le harcèlement. Il y a une forme de harcèlement hein, derrière. Hein. Ah, merci. Oula, oui. Voilà. Hop. La peur, c'est ça. Hein. Justement, voilà, le blocage, la peur, c'est de perdre sa famille, déjà, 6 de fluide, l'entente familiale, possiblement d'être mal perçu aussi par les gens de sa belle famille. Hein. On est sur un 6 de fluide, un 6 de coupe. Je pense que soit il joue bien la comédie, lui et sa compagne, devant la famille, devant sa belle famille. En tout cas, ils cultivent tous les deux des apparences. Hein, et surtout votre autre. Il sait vraiment jouer la comédie, c'est ce qu'on est en train de vous dire. C'est quelqu'un qui justement a peur du regard de sa belle famille, qui a peur des retombées, des disputes avec sa belle famille par rapport à la séparation avec sa future ex. Il y a quelque chose qui fait qu'il s'oblige à fausser le rapport amoureux avec sa future ex, et en plus on vous montre bien un cœur qui est presque vert,
ébréché, tout écorché, presque saignant. Enfin, c'est presque quelque chose de gore dans l'image, très craquelé d'ailleurs sur le masque, le visage de la personne qui a des yeux apeurés. Et on vous dit que là, bah, du coup, il se laisse prendre au piège. Il a conscience que c'est un piège, mais il a tellement peur d'affronter ces gens-là, il a tellement peur aussi d'affronter le regard que pourraient porter les gens sur lui, que du coup, il reste encagé pour le moment dans cette situation. Hein. Il y a possiblement des enfants, le 6, hein, valeur signifiant les enfants dans ma méthode. Donc je pense aussi que par rapport à ça, il est tenu par un enfant ou des enfants. Il est tenu par ça. Chevalier de matière. Donc là, il y a un ami. Il y a un ami qui lui propose de passer à l'action, de se libérer d'ailleurs, qui lui donne de très très bons conseils pour passer à l'attaque, notamment sur le domaine financier, pour se dégager de la situation actuelle, pour ne plus être dans la peur, pour fuir le plus rapidement possible et reprendre sa vie en main. Cet ami est très très présent autour de lui, c'est plutôt un homme, c'est plutôt quelqu'un avec qui il y a peut-être un contact, peut-être pas forcément régulier parce qu'on a une hirondelle, c'est peut-être quelqu'un qu'il a eu en contact sur le mois du printemps ou qui est sur un signe zodiacal du mois du printemps, mai, juin, juillet, hein, donc ça peut être Gémeaux, Cancer ou Lion. Voilà, donc il y a un ami Gémeaux, Cancer ou Lion qui lui parle et qui l'amène à se révéler, à se réveiller à lui-même, à lui montrer que la vie est un cadeau, est un présent, que possiblement la relation amoureuse qu'il a avec vous, c'est un véritable cadeau. Vous voyez, on a une boîte avec des cœurs qui sortent du carton. Donc voilà, on est en train de lui dire qu'il est en train de passer à côté de sa renaissance personnelle, hein, de sa libération aussi. Hein. Donc là, l'état d'esprit, c'est quand même ça, c'est qu'il a envie aussi de se diriger dans cette libération-là. Le roi de matière, des retrouvailles, ça sera sûrement grâce ou par l'intermédiaire de quelqu'un. Ça peut être aussi dans le cadre du travail, soit votre autre, si vous travaillez avec lui, d'une quelconque manière, essayer de trouver un prétexte professionnel pour vous voir, soit du coup c'est quelqu'un qui utilise, j'aime pas ce terme, qui sollicite un ami pour finalement effectuer des rapprochements avec vous, hein, pour discuter, pour se rapprocher, effectuer un rapprochement avec vous et pour qu'il y ait un rendez-vous, voilà. Un rendez-vous très proche pour éclaircir la situation parce que vous êtes tout embués tous les deux, vous êtes tous les deux complètement enfumés par ce qui se passe autour, vous vous êtes laissés enfumer par vos désirs, possiblement des illusions, possiblement des influences extérieures, possiblement les peurs, les blocages, les malentendus, ça fait beaucoup beaucoup de choses pour deux êtres qui s'aiment et qui s'adorent absolument. Hein. Donc voilà, alors que tout pourrait être beaucoup beaucoup plus simple. Il y a quelque chose qui ramène à la mer étrangement, parce qu'on est sur un ponton, la mer ou la Bretagne, enfin quelque chose qui va sur une bordure d'eau. J'ai le sentiment que ça peut être ça peut être aussi la forêt, il y a quelque chose qui va beaucoup sur la nature. Hein. Donc votre autre aussi, son état d'esprit, c'est de retrouver du naturel, de retrouver de la spontanéité, d'établir un rapport spontané, naturel entre vous. Hein. Il a peut-être aussi le désir de s'éloigner de la ville avec vous, hein, d'être sur un voyage très simple, romantique, mais voilà, très simple, dans la nature ou en mer, voilà, sans que ce soit une réception chez l'archiduchesse. Voilà, donc en tout cas, c'est ça qui ressort. Le 7 d'éther, connexion des chakras, il est complètement aligné avec vous. Hein. Il vous ressent de dingue. Hein. Il est relié, mais par tous les niveaux, y compris spirituel, intellectuel. Les émotions sont fortement reliées. L'amour est extrêmement présent. Là, l'alignement est plus qu'évident, hein. C'est équivoque, hein. La carte est équivoque, et la sexualité, pareil. On vous dit que bah, là, forcément aussi, il y a des choses qui travaillent dans cet univers-là, dans les pensées. 7 d'éther, hein, on est sur les épées, mais on est sur les pensées, et on vous dit qu'il est connecté dans les pensées aussi avec vous, et qu'il vous ressent, mais il vous ressent dans le présent, mais il ressent aussi des choses qui sont reliées à votre passé, c'est-à-dire que possiblement, il a même encore il a des nostalgies de vos rapports amoureux, enfin toutes ces choses-là. Hein. Il est encore dans la mémoire le souvenir agréable de ce que vous avez partagé ensemble. Le 5 d'éther, la nuit noire de l'âme. Il a conscience qu'il est en pleine pénombre, qu'il est le fantôme de lui-même, qu'il s'est éloigné de lui-même, qu'il s'est laissé manipuler apparemment par des gens dans son entourage, dans son espace vital. Voilà, et maintenant c'est le chaos. Il se retrouve à être victime, à perdre
pied dans sa vie, à être inconsolable aussi par rapport au sentiment d'être séparé de vous. Il semble être inconsolable, hein, vraiment inconsolable. Hein. Il ne sait pas comment faire, il ne sait pas où est-ce qu'il en est, il ne sait pas comment il va réussir d'ici septembre, très concrètement, en dehors des projets qu'il a envie de faire et de l'idée qu'il a, la stratégie qu'il a pour dégager sans se faire plumer. Hein. Sans se faire plumer. C'est ça dont on vous parle. On vous dit que c'est quelqu'un qui peut sacrifier, et qui va devoir, qu'est-ce que je dis, qui va devoir sacrifier quelque chose pour vivre sa véritable vie. Je ne parle pas de vous uniquement, mais pour vivre simplement sa vie, pour vivre tout simplement, sans qu'il y ait forcément quelqu'un d'autre, pour vivre. Là, c'est quelqu'un qu'on traite comme un esclave, c'est quelqu'un qui est victime d'une situation, c'est quelqu'un qui, dans les larmes et sanglots, qui est éploré. On vous dit qu'il est seul en plus, hein. On vous dit qu'il est seul, même s'il est accompagné de sa partenaire, son point de vue légal, on va dire, ou en apparence, c'est quelqu'un qui est seul, c'est quelqu'un qui est isolé, qui est dans la lassitude des choses, qui n'en peut plus, qui en a marre de sentir qu'il y a tout le temps des oppositions, des gens qui barrent la route, du négatif, de sentir qu'autour de lui, il y a des gens qui s'accrochent comme des sangsues à ce qu'il est, à ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui a besoin, mais urgemment, d'être libéré, hein, d'être poussé hors de cette situation pour aller vers la vie, pour aller vers la lumière. Hein. Voilà, donc il en a conscience. On va demander un petit peu ce qui se passe sur les blocages pour votre autre. Voilà. Merci. Alors, je prends celle-là et celle-là, et les autres, on les verra à la fin parce qu'elles sont tombées entre deux. Le blocage, c'est qu'il y a une nouvelle rencontre. Hein. Je pense même qu'il a prévu de voir quelqu'un. C'est quelqu'un qui est un ami ou une amie. Ça peut être quelqu'un aussi sur qui il a des vues. Hein. Possiblement, il se dit, bah, tiens, pour oublier la femme que j'aime, vu que je suis inconsolable, vu que je ne suis pas bien, vu que j'ai pas de prise, et puis vu que j'arrive pas à changer ma situation, bah, si je changeais de partenaire, comme ça du coup ça me fera changer les idées, et ça me donnera l'impression ou le faux semblant que je domine la situation. C'est un processus psychologique ça. Hein. Donc voilà, il y a bien une rencontre, mais en tout cas on parle plutôt d'amitié, de conseils, de quelqu'un même qui peut vous rapprocher au fond. De quelque façon que ce soit, même si, admettons, c'était une rencontre amoureuse et sexuelle, ce dont j'en doute, hein, vu la valeur de la carte, malgré tout, on vous dit que ça n'aura pas de prise, ça aura même l'effet inverse, ça le poussera encore plus à revenir vers vous. Donc voilà, on vous parle en termes de blocage de la distance. Vous êtes en distance, vous êtes éloignés l'un de l'autre, géographiquement, voire même vous pouvez être éloigné par rapport à l'ethnie, hein, la vibration par rapport à cette carte. Pour moi, elle peut parler aussi sur deux mondes différents en termes de croyances religieuses, en termes d'ethnie, de culture, peut-être même de niveau social, peut-être même d'âge. Il y a quelque chose qui vous différencie l'un et l'autre, peut-être même le physique. Hein. Et on vous dit que là, c'est quelque chose qui, pour lui, semblait être ça semblait être insurmontable. Alors peut-être une distance d'âge, une différence d'âge, peut-être une différence de caractère ou de façon d'être, le lieu géographique. Voilà, il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas des barrages entre vous, mais constituaient finalement des espèces d'éloignement, hein, pour se connecter, pour se voir le plus souvent, pour tisser du lien, pour se raccorder. Mais voilà. Donc les blocages parlent de ça, mais on reste positif, hein, on reste positif. On est sur des cartes quand même qui sont assez positives, je trouve. La concrétisation des projets, parce qu'il ne sait pas comment faire. Possiblement, il a des dettes, possiblement, il y a une maison qui a été achetée, possiblement, peut-être même pour se débarrasser de la situation, il va devoir sacrifier un quart ou la moitié de ce qu'il a. Hein. On vous parlait de sacrifice matériel, possiblement tout à l'heure, hein, d'être plumé. On vous dit ça, donc ça fait partie de ses peurs. On vous dit qu'il a conscience que tout bouge maintenant, que c'est maintenant ou jamais avec vous, que c'est d'ici la prochaine saison, c'est-à-dire septembre, octobre, novembre, de septembre à novembre, que les choses doivent être enfin complètement ancrées dans la réalité. Hein. C'est now or never, hein. Maintenant ou jamais. Hein. Donc il a conscience qu'il y a un rendez-vous avec vous, qu'il ne doit pas rater ce rendez-vous, parce que sinon il va rester déjà prisonnier de sa situation, il ne pourra pas s'en défaire. Et il ne va peut-être pas non plus rencontrer quelqu'un comme vous. Hein. Il n'y en a pas deux comme vous. Donc voilà, le poids de la famille.
Ce qui bloque, c'est les apparences, ce que disent les uns les autres dans sa famille, des frères, des sœurs, des parents, le père, la mère, enfin bref, tout ça. Tout le monde met son grain, dit ce qu'il a envie de dire. On est beaucoup d'ailleurs sur des points de vue, des façons de mentaliser votre situation, votre relation amoureuse, sur des points de vue qui sont plutôt négatifs, s'il a parlé à des gens de sa famille, de vous, voilà, ou s'il en a parlé d'ailleurs à sa future ex ou sa compagne. Et on vous dit que là, il y a beaucoup de choses qui montrent que il est dans un rapport de couple actuel qui est pesant, qui est lourd, qui le plombe, qui le vide. Il est en train de se vider de sa substance énergétique, de son enthousiasme à vivre. Vous avez un vase, une urne qui est devant. On n'est même pas devant une maison là. On est devant un pseudo-clan qui est sans identité. Voilà, hein, il est en train de s'effacer. C'est comme s'il s'effaçait de lui-même. C'est comme une image, vous avez quelqu'un sur l'image et que l'image s'efface. On dirait qu'il est en train de s'effacer, de s'annuler de sa propre vie. Parce qu'il s'est laissé piéger, s'est laissé encager. Et on vous dit que là, il n'en peut plus. Ça bloque aussi, ça, votre relation. On vous parle d'un ami aussi. Un ami ou une amie, ça peut être un frère ou une sœur aussi, hein, spirituel, ou un vrai frère ou une vraie sœur. Il se peut que là, il y ait un contact, hein, que votre autre établisse justement un contact avec son frère ou sa sœur, ou un meilleur ami ou une meilleure amie d'ici 4 jours maximum, pour parler de ça, pour parler de sa situation, possiblement lui porter secours aussi, pour qu'il puisse en extraire. Hein. On vous parle d'un homme ou d'une femme blonde, donc là, en général, ça symbolise, ce couple-là, ça symbolise votre couple à vous, l'envie de passer dans le couple de lumière, l'envie de passer dans votre vérité tous les deux, de vous incarner dans une vérité et vous officialiser. On vous dit que d'ici donc 1 mois et demi, normalement, les choses seront officialisées entre vous. Il y aura eu des éclaircies dans sa vie. Hein. Pour l'instant, votre autre aussi, il se sent obligé, comme on est dans le monde de la lumière, de montrer, de sauver des apparences. Voilà, pour l'instant, c'est ce qu'il est en train de faire. Il joue la comédie, il sauve les apparences. Il s'en veut aussi, hein, qu'il vous ait tourné le dos. Il s'en veut amèrement. Il y a même quelque chose qui pourrait étrangement le figer dans l'idée de je reste avec la personne avec qui je suis parce que finalement, mon autre est peut-être trop impulsif, trop aimante, trop absolu, etc. C'est trop d'amour pour moi. L'autre, au moins, du coup, j'ai le sentiment de gérer les choses. Sauf qu'en fait, on est sur des personnes qui sont sans visage, sans identité, qui sont effacées l'une de l'autre, qui sont annulées même de leur propre existence, qui ne pilotent plus rien, qui sont devenus des stéréotypes, voire même pire que ça, des fantômes de leur propre vie. Et là, on vous dit que votre autre, il serait dans l'idée possiblement d'aller sur aussi une autre rencontre. Hein. Une femme blonde, si c'est d'ailleurs une femme, votre autre, ça peut être un homme blond ou un homme roux, quelqu'un qui a un teint plutôt clair, un teint de viking. Voilà, donc on est sur ça. Je vais demander des conseils, hop là, et des solutions. Ah bah non, là je peux pas. Impossible. Des conseils et des solutions sur un autre jeu. Ça c'est tout moi. Je fais toujours une bêtise, hein, c'est dingue. C'est plus fort que moi. Alors, conseils et solutions. S'il vous plaît, les amis. Quels sont les conseils et les solutions pour les familles jumelles, s'il vous plaît? Ah, merci. Alors, le conseil, reprendre du pouvoir, reprendre son propre pouvoir. C'est ça qui est conseillé. Hein. Donc là, votre autre et vous devez reprendre votre propre pouvoir dans la vie. Hein. Vous devez à nouveau reconduire les projets, votre existence, vous devez à nouveau piloter votre avenir. C'est ça qui vous est conseillé. C'est la décision aussi. Hein. 8, c'est être déterminé, faire preuve de détermination. Hein. On vous conseille d'être courageux. Le 8, c'est le lion, hein, c'est le symbole du courage. On vous conseille d'être courageux, d'être ferme dans vos décisions et d'être déterminé, de ne pas lâcher prise. Là, on vous dit, au contraire, vous êtes en train de dominer la situation. En face ou autour, vous avez de la résistance, vous avez des gens qui se mettent un petit peu en lutte ou qui essaient de vous faire dévier de votre objectif. On vous dit, au contraire, restez dans la ténacité, dans la fermeté, cherchez à dominer la situation et imposez fermement votre décision. Décision certaine, décision déterminée par rapport à votre
votre envie de vous unir à votre autre, de vous lier enfin à votre autre. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Il me semblait que j'avais une autre carte, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Il est super la boule. J'ai tellement traversé en fait, c'est pour ça. Alors je pense que c'est celle-là. Le sacrifice, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il devra faire un sacrifice, il devra lâcher quelque chose pour sortir de cette situation actuelle qui l'emprisonne, qui le met sur pause, vous et lui, hein, qui du coup a interrompu votre relation. C'est pas une séparation, c'est une simple interruption momentanée, voilà. Et on vous dit qu'il devra sacrifier quelque chose. Ça peut être effectivement du matériel. Hein. Le 8, c'est le patrimoine, c'est l'argent, c'est quelque chose qui va dans ça. Ça peut aller sur du juridique aussi. Il va devoir possiblement aussi sacrifier l'idée, se défaire de l'idée qu'il pouvait faire peut-être les choses à l'amiable avec sa future ex. Et au fond, on vous dit que non, il va devoir passer concrètement par du juridique. Hein. Voilà. Donc un acte juridique. Et possiblement, ça peut être sur les gardes d'enfants. D'où sont les enfants, les adolescents. Donc je pense qu'il y a un acte juridique auprès d'un juge d'affaires familiales qui va entériner le truc. Donc le conseil, c'est donc ça. C'est être ferme, c'est quand même être dans la détermination, c'est dominer la situation, même s'il y a plein de gens qui vous font dévier, qui veulent vous faire dévier de votre objectif. Donc c'est de tenir votre décision, aller jusqu'au bout de votre décision et accepter que vous allez devoir vous dépouiller de quelque chose, accepter que vous allez devoir sacrifier quelque chose. On vous parle de sacrifice, hein. Donc ça peut être quelque chose aussi qui peut être pénible au niveau des émotions, du cœur. Hein. Moi je pense que ça peut concerner quelque chose sur un enfant. Hein. Voilà. Donc pour les vibrations, voilà ce qui a été dit pour aujourd'hui. Je vous remercie de liker, de vous abonner, de suivre un petit peu ce que je fais et puis que l'on échange un petit peu tous ensemble. Ce serait sympa qu'on mette des commentaires, qu'on puisse interagir, qu'on puisse discuter, qu'on puisse même, pourquoi pas, s'échanger un peu de nos cultures sur les arts divinatoires, qu'on puisse un petit peu s'élever, s'instruire et partager aussi des connaissances. Ça serait fortement intéressant, je pense. Et en tout cas, je vous souhaite une très très bonne soirée. L'univers vous aime, je vous embrasse dans votre lumière et je vous dis à demain. Voilà, donc bonne soirée. Au revoir.